les amis intelligents. Aujourd'hui, je vais vous parler du stress. Je vais répondre à une question que m'a posée Mourad. Je regarde sur l'écran. Oui, il y a quelques semaines, il m'a posé une question sur le stress. Hey, salam alaikum Mourad. Ouais, comme salam, Nour, comment tu vas? J'avais une question aujourd'hui concernant le stress, même si cela me concerne pas. Je voulais avoir un peu plus de renseignements dessus car j'en entends énormément parler en ce moment. Donc je voulais avoir un peu de résultats. Merci, j'ai changé la place de l'ordinateur. Donc je suis en face de vous. Donc je parle à la personne et à vous aussi. Dites-moi si c'est mieux. Et aujourd'hui, je lui réponds et je vous réponds. Je suis avec un professeur que vous avez déjà vu, le professeur Lorkman. Je me suis entretenu avec lui et donc j'ai envie de faire cette vidéo avec lui. Je me suis entretenu avec lui et j'ai été surpris. Je pensais que le stress aigu, je pensais que le stress touchait tout le monde. Et je me suis aperçu dans ses propos que non. Et j'ai pas bien compris, il va vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je lui laisse le micro. Bonjour les amis, bonjour Nour. Merci pour cette occasion de parler de deux questions qui sont des questions graves, profondes. On est en extérieur aujourd'hui, le ciel est bleu, il fait très beau. On est à 100 mètres, à quelques pas de la mer, de la Méditerranée. Donc apparemment, toutes les conditions sont réunies pour que les gens soient heureux. Et cependant, on le sait malheureusement, ici en France, en Europe de manière générale, les gens sont malheureux, les gens sont stressés, les gens sont angoissés, les gens sont déprimés. La dépression, c'est la grande maladie, n'est-ce pas, du siècle, avec le mal de dos, je crois, et la migraine. Voilà les trois grandes maladies du siècle, contre lesquelles on n'a pas de remède. Il se trouve que je reviens d'Égypte. J'ai passé une petite dizaine de jours là-bas. Ça coïncidait d'ailleurs avec la dernière semaine du Ramadan. L'atmosphère est assez extraordinaire. Les conditions de vie objectives sont difficiles à imaginer quand on ne les a pas vues sur place, à savoir le bruit, le vacarme, la pollution, la poussière, la bousculade, et la misère, parce que les gens vivent véritablement à un niveau économique très bas. La grande majorité des gens, on voit des mendiants partout, dans la rue, sur les trottoirs, des mutilés, la circulation est démentielle au Caire, en tout cas. La police est omniprésente. Il n'y a aucune liberté qu'on appelle démocratique, là, n'en parlons pas. Aucune liberté de parole. Bien. Et malgré tout, malgré cela, les gens sont, je ne dis pas qu'ils sont heureux, ça j'en sais rien, mais ils sont souriants, ils sont détendus. Il n'y a pas de stress, ils ne connaissent pas le stress. Amicaux, tranquilles, sereins. Là, il y a une sorte de miracle sur lequel on peut s'interroger et se demander quelle est la cause de ce contraste finalement, et du fait que, à conditions objectives égales, la réaction des gens est l'opposé de celle qu'on voit ici en Occident, où pourtant les conditions objectives sont infiniment meilleures que c'est le cas en Égypte. Alors pourquoi ils ne sont pas stressés comme ça? Alors que nous, c'est pas logique ça. C'est la question qu'on se pose.
on peut demander effectivement aux médecins, on peut demander aux naturopathes, on peut demander aux experts, on peut demander aux philosophes. Chacun viendra avec sa réponse. Personnellement, j'ai une réponse qui ne va pas vous surprendre d'ailleurs, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui me semble aller au cœur même du sujet. Et cette réponse m'a été suggérée lorsque j'ai visité le musée égyptien. Je suis retourné, c'est toujours l'expérience extraordinaire de visiter le musée égyptien sur la place Tahrir, qu'on appelle plus Tahrir, qu'on appelle la place Anwar al-Sadat. Bref. Et là, j'ai vu un groupe sculpté en granit qui représente le pharaon Ramsès II, le plus grand pharaon du Moyen Empire, Ramsès II. Abrité sous l'aile tutélaire, protectrice du dieu Horus, puisque vous savez que le pharaon était le fils d'Horus. Et il y a dans cet enveloppement du pharaon par Horus, qui l'enveloppe de son aile, de ses ailes, puisque Horus c'est le dieu faucon, la représentation symbolique c'est le faucon, avec les ailes du faucon qui enveloppent le jeune Ramsès. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant et qui fait penser, si on est musulman, qui immédiatement vous amène à l'esprit le verset qui se trouve dans le voyage nocturne, qui dit, on parle on s'adresse aux enfants qui doivent s'occuper de leurs parents et traiter avec bienveillance leurs vieux parents, et qui dit, étends sur eux, déploie sur eux l'aile de ta miséricorde. Alors, naturellement, dans le Coran, c'est l'inverse, c'est le rapport enfant-parent et la nécessité d'être bienveillant à l'égard de ses parents. Alors que là, c'est au contraire le dieu Ra lui-même qui protège l'enfant pharaon. D'accord. Mais ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que cette idée selon laquelle on ne trouve pas le bonheur, mais la paix intérieure, c'est-à-dire la sérénité, que lorsque on se sent en quelque sorte abrité sous l'aile, c'est l'image de l'aile, d'une puissance supérieure. Cette belle image, utilisée par la psychologie positive, montre que le stress peut être réduit par les liens familiaux. Une façon de réduire le stress, je parle un peu plus fort parce que je n'ai pas le micro en face de moi, une bonne façon de réduire le stress aigu, c'est de ne pas vivre de façon linéaire, mais c'est de penser à autre chose qui nous protège. Dire quelque chose, quelqu'un, puisque Horus c'est un dieu, c'est une personne, quelqu'un est là qui est plus grand que moi et qui étend sur moi ses ailes. Et ça s'appelle quoi ça? Ça s'appelle tout simplement Eliman Billah. Eliman Billah. Alors vous me direz, mais les Égyptiens, c'est les pharaons. Oui, mais il y a cette espèce, et ça on le ressent en Égypte, cette continuité entre les pharaons, puis ensuite les chrétiens. Le christianisme est né en Égypte du culte d'Osiris. Osiris est une figure du Christ avant la lettre. Ensuite, à partir des christianismes, il y a eu, l'islam est né du christianisme. Vous avez une continuité. Et qui n'est pas celle des croyances. Le distingue des croyances et la foi. Les croyances, c'est les croyances. Les dieux, toutes les légendes, les mythologies, peu importe. L'important, ce qui est au cœur de tout cela, c'est Eliman Billah, la foi en Dieu. Et c'est cela, c'est l'hypothèse que je formule, qui fonctionne comme un antidote au stress, en tout cas au stress aigu, et qui permet aux gens, malgré les conditions très difficiles qui sont les leurs, de présenter aux visiteurs à l'étranger un visage extrêmement souriant, sympathique,
est dénué de toute agressivité. Puisque le stress est une agressivité, une violence contre soi-même. Hein, c'est qu'on se consume soi-même et on se fait souffrir soi-même. Les Égyptiens ne se font pas souffrir eux-mêmes. Bah, pour ça, le gouvernement s'en charge. Oui. Mais ils sont extrêmement amicaux vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des étrangers, vis-à-vis de l'autre, et ont trouvé le moyen, le secret, c'est un secret sans doute, de vivre sans justement sans stress. Alors, ils ont d'autres défauts et d'autres fléaux. Merci, professeur. Quelle culture, quel voyage. Oh oui, merci. Lors de l'entretien, désolé, hein, la communication était mauvaise, mais bon, vous avez compris. Moi j'ai compris, et j'espère que vous avez compris les moyens qu'utilisent les Égyptiens pour ne pas être stressés. Oh, je vais vous faire travailler. Et à votre avis, quels sont les autres moyens que n'a pas dit le professeur Lockman? Quels sont les autres moyens auxquels vous pensez qui pourraient réduire le stress chronique? Vous pouvez m'envoyer par mail ou dans les commentaires de YouTube. Vous pouvez m'envoyer vos réponses. J'attends vos réponses. Bon, cette vidéo est terminée. Bien sûr, la prochaine fois, je parlerai, Inch'Allah, je parlerai prochainement du stress chronique. Un stress chronique dont je connais les impacts négatifs. Oh, je baisse un petit peu la caméra. Vous voyez. Bon, bien, si vous êtes surpris qu'un handicapé vous parle de la santé, de votre santé, regardez les autres vidéos, d'accord? Et là, vous comprendrez un peu plus. Sinon, j'attends vos autres questions si vous voulez. Hein, si vous avez... que je regarde toujours la caméra. Parce que je sais que vous êtes là, vous me regardez, vous êtes là. Vous êtes là. Oui, je me concentre sur le petit point. Vous êtes là. Donc, à bientôt. Je vous aime. Je reprends les bonnes habitudes. En fin de vidéo, je dois dire « Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d'y rester. » Gandhi. Et j'ajoute الصحة في الإسلام تأخذ مكانا مهما إذ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن للجسد على الإنسان حق وبالتالي يعتبر العناية بالصحة والجسم واجبا على المسلمين